Une fille entre dans la chambre de sa mère très excitée et à ce moment-là, elle se rend compte que sa mère avait un faux ventre. La femme a dit que son ventre était une grande nuisance pour elle, mais qu'il servait à quelque chose et qu'il la rendait très heureuse. Elle sort alors des billets de banque et commence à compter l'argent. Elle est vraiment excitée par tout cet argent et commence à la remercier que son mari l'ait fait ressentir ainsi. Cela rend la fille très triste de ce que faisait sa mère, puis une femme dit que cet argent n'était que le début, car elle savait qu'elle gagnerait encore beaucoup plus avec cette fausse grossesse. La fille semblait vraiment très triste de ce que faisait sa mère et à ce moment-là, l'homme rentre à la maison. Il appelle sa femme et sa fille et commence à les chercher. Il se met alors à la recherche de sa fille et de sa femme, et la jeune fille se rend compte que son père est rentré à la maison. Elle décide alors de se cacher et la femme continue d'être très heureuse avec tout cet argent. Elle a dit qu'elle allait avoir beaucoup plus d'argent et qu'en attendant, l'homme la cherchait. Il continuait à chercher sa femme et lui demandait où se trouvait la personne la plus importante de sa vie, puis la femme se rendait compte que son mari était rentré à la maison. Elle désespère de cette situation et cache son faux ventre, et à ce moment-là l'homme entre dans la pièce. Il lui tend des fleurs et lui demande s'il s'est passé quelque chose. Elle dit qu'il ne s'était rien passé là-bas, qu'elle se sentait juste différente à cause de la grossesse. Il s'inquiète à ce sujet, puis elle dit que rien de mal ne s'est passé. Elle a dit qu'elle était heureuse d'être enceinte parce qu'elle savait que c'était le plus grand rêve de son mari, qu'elle ait un enfant avec lui. Il dit que c'était vraiment son plus grand rêve et qu'il lui était très reconnaissant de l'avoir réalisé. Il lui demande alors s'il peut toucher le ventre de sa femme, mais elle lui répond que non, car elle était trop sensible à ce moment-là. Il dit qu'il n'était pas au courant et s'excuse. Elle a dit que c'était bon, puis l'homme a dit qu'il voulait entendre son fils s'agiter dans son ventre et a mis son oreille sur le ventre de sa femme. À ce moment-là, la fille finit par faire du bruit sous le lit et l'homme en est effrayé. Il dit alors que le bruit venait de dessous le lit et quand il est allé voir, la femme l'a arrêté. La femme lui dit de ne pas s'inquiéter à ce sujet, car elle ressentait le désir de manger quelque chose de différent. Il s'excite et dit qu'elle peut commander ce qu'elle veut et la femme dit qu'elle voulait manger des biscuits sucrés avec du ketchup, ce qui rend l'homme très surpris par la demande. Elle dit qu'elle en avait vraiment envie et demande à son mari de l'acheter pour qu'elle puisse satisfaire cette envie. Au début, il ne comprend pas très bien ce qui se passait, mais dit bientôt qu'il allait l'acheter pour sa femme. Pendant ce temps, la jeune fille mettait un mot sur le pied de son père, disant que sa femme le trompait, mais il ne s'en aperçut pas et s'en alla. Quand il s'en va, la femme commence à chercher ce qui a fait ce bruit, mais elle ne le trouve pas. L'homme était en train de sortir les poubelles, quand il finit par trouver sa fille à l'intérieur de la poubelle et en est surpris et lui demande ce qu'elle faisait. La jeune fille a dit qu'elle avait besoin de parler à son père de sa mère et l'homme lui a demandé ce qui s'était passé. Elle a dit que sa mère avait fait quelque chose de mal et l'homme lui a demandé ce que c'était. La jeune fille essaie de dire à son père ce qui s'est passé, mais à ce moment-là, l'homme lui dit d'attendre un peu, car il a reçu un appel. Il demande ce qui s'est passé et la femme lui dit qu'elle ressentait beaucoup de douleur dans le ventre, cela le rend très inquiet et il demande où était sa femme et dit qu'il y allait déjà. Elle ne peut pas lui dire de le voir, elle a juste dit qu'elle souffrait beaucoup. L'homme lui a dit de se calmer et a dit qu'il était en route. Quand il raccroche au nez, la femme et son ami commencent à rire de la situation. Il se dirigeait alors vers elle, mais la jeune fille lui demande d'attendre. L'homme a dit qu'il ne pouvait pas attendre, car son fils était sur le point de naître et il est parti heureux. Il se rendait chez sa femme, très excité par ce qu'est un autre homme et l'a kidnappé.
L'homme demande à l'autre homme de le laisser partir, mais l'autre lui dit de se taire. À ce moment-là, l'autre femme se promenait et puis elle s'est approchée de l'autre homme, elle lui a demandé s'il avait vu l'homme passer. Elle commence à lui décrire l'homme, mais l'autre homme dit qu'il n'a vu personne qui ressemble à cette personne là-bas. Elle demande alors si elle peut regarder à l'intérieur de la boîte que l'autre homme portait, mais l'autre homme dit qu'à l'intérieur, il n'y avait que quelque chose qu'il apportait à sa mère. Elle lui demande alors s'il avait besoin d'aide avec cette boîte, mais il dit que ce n'était pas nécessaire car c'était une personne très forte. À ce moment-là, la jeune fille appelle à l'aide et l'autre femme court vers elle. L'homme est effrayé par la situation et dit que c'est sa fille qui demande de l'aide. Il commence alors à être désespéré et demande à l'autre homme de le sortir de là, mais l'autre homme ne le fait pas, car il n'était plus là. L'homme parvient à se libérer de là et il remarque alors une note disant que sa femme n'était pas enceinte. Il suit les flèches qui étaient sur le sol jusqu'à sa maison, et là il trouve sa femme ligotée. Il s'inquiète et demande ce qui s'est passé et si sa femme va bien. Elle parvient à se détacher, puis l'homme voit qu'elle n'a plus son ventre. Il s'excite et demande si son fils est né et où il était, mais la femme dit qu'il était trop naïf et qu'elle n'aurait jamais d'enfant avec lui. Il lui a demandé de quoi elle parlait et la femme a dit qu'elle était fatiguée de la situation. À ce moment-là, la jeune fille arrive et dit à son père qu'elle a essayé de lui dire que la femme n'a jamais été enceinte. Il demande alors comment sa fille l'a appris, et la fille révèle qu'elle s'était cachée sous le lit et a découvert que la femme n'avait jamais été enceinte. Elle dit que la femme voulait juste l'argent de son père. La femme a dit que la fille n'était pas aussi intelligente qu'elle le pensait, mais l'homme lui a dit de ne pas parler à sa fille comme ça. Elle a ensuite dit qu'elle était fatiguée de cette situation et qu'elle n'avait pas reçu beaucoup d'argent de l'homme. La fille dit alors à la femme de ne pas parler à son père comme ça, mais la femme dit que ce n'était pas son père. Juste à ce moment-là, un autre homme arrive et leur dit de se taire. La jeune fille demande alors à son père ce qui se passe là-bas, puisqu'elle ne comprend pas pourquoi il n'est pas son père. L'homme essaie de l'expliquer à sa fille, mais la femme dit que la vérité est que son père lui a menti toute sa vie. L'homme a dit à la femme d'arrêter de dire ces choses, parce qu'elle savait que ce n'était pas vrai, mais elle a dit que si ce n'était pas vrai, elle devrait expliquer à la fille qui était cette personne. La fille demande qui était cet homme et l'homme X celui-là, en fait c'était son père. Il dit que l'autre homme a eu beaucoup de difficultés et qu'il a fini par s'occuper de la fille. Il s'approche ensuite de l'autre homme et lui dit qu'il était heureux que son frère soit revenu dans leur vie. L'autre homme a dit qu'il était heureux d'être de retour et qu'il voulait être à nouveau aux côtés de sa famille. La femme dit qu'elle n'a pas été très émue par tout cela, mais l'homme lui dit de ne pas se mêler de leurs affaires. L'homme dit alors au sermon que maintenant qu'il est revenu, il devrait parler de tout ce qui s'est passé. La jeune fille lui demande alors s'il était vraiment son père et l'autre homme répond par l'affirmative. Ils s'étreignent alors et un homme leur dit de partir, car il ne voulait plus être aux côtés de cette femme. Quand ils partent, la femme dit qu'elle ne supportait plus d'être avec cet homme parce qu'il ne lui avait jamais donné beaucoup d'argent et que maintenant elle allait s'en prendre à quelqu'un d'autre.